Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks. Dans celui-ci, nous allons aborder l'utilisation de deux modules hardware bien moins célèbres et prestigieux que d'autres modules abordés dans cette série, mais qui ont pourtant marqué leur époque, probablement à votre insu. Revenons un instant dans les années 90 et penchons-nous sur le premier module. Il s'agit de la pédale pour guitare et basse du constructeur Tech 21. Baptisée Sans Amp à sa sortie en 1989 et mieux connue aujourd'hui sous le nom Sans Amp classique, cette pédale est un simulateur d'ampli qui permet de reproduire le son de plusieurs types d'amplificateurs. En effet, le constructeur américain fut un des pionniers en matière de simulation d'ampli guitare. Une petite révolution pour l'époque qui va rapidement être adoptée sur scène mais aussi en studio par de nombreux amateurs et professionnels. Parmi eux, un producteur aujourd'hui reconnu mondialement du nom de Butch Vig. Friand de nouveautés et toujours à la recherche de nouvelles sonorités, Butch Vig est l'un des premiers à utiliser massivement cette pédale dans ses productions. Il sera d'ailleurs également, plus tard, l'un des premiers à mettre les produits de Line 6 sous les feux de la rampe avec les productions de Garbage. Butch Vig adore le Sans Amp, à tel point qu'il en modifie certaines composantes pour rendre le son encore plus réaliste. D'ailleurs, en mai 1991 ou 91, au studio Sound City de Los Angeles, il s'en servira pour enregistrer, en plus de la traditionnelle ligne de DI et du micro posé devant un ampli, la basse Gibson de Reaper d'un certain Krist Novoselic. En parallèle, un autre producteur de l'époque, très influent, expérimente depuis plusieurs années un boîtier multi-effet commercialisé par Yamaha en 1985. Cette petite sœur de la très onéreuse Rev 7 sera commercialisée sous le nom SPX 90. Souvent critiqué pour la qualité moyenne de ses algorithmes de réverbération très sales, ce processeur d'effet avait néanmoins l'avantage d'être abordable mais aussi de posséder des effets de modulation tels que chorus, flanger, en plus des reverbs. Et c'est via ces fonctions qu'Andy Wallace va permettre à la SPX 90 de rentrer à jamais dans l'histoire de la musique. En effet, parmi les 30 presets d'usine fournis, l'un d'entre eux attire tout particulièrement l'attention d'Andy Wallace. Il s'agit du Programme 15, baptisé par le constructeur Symphonic. Avec un tel nom, on pourrait s'attendre à une longue reverb type Hall, mais il n'en est rien. Il s'agit d'une modulation de type chorus flang comportant deux paramètres, le speed et la depth, donnant un effet de spatialisation à n'importe quel signal mono y entrant. D'autres grands noms de l'époque se serviront de ce fameux Programme 15, comme par exemple Zakk Wylde, guitariste d'Ozzy Osbourne, qui intégrera la SPX 90 dans son rig de guitare, en live et en studio. Mais revenons à la vidéo. Quel est le rapport entre une pédale de simulation d'ampli utilisée par Butch Vig et un preset de chorus présent sur une reverb utilisée par Andy Wallace? Eh bien la réponse est cet album que je ne vous fais pas l'affront de vous présenter. En effet, la réunion de ces deux modules donne à la base de cet album un son particulier et instantanément identifiable. À tel point qu'Andy Wallace s'équipera à son tour d'un Sans Amp qui, couplé avec son Programme 15 de la SPX 90, deviendra un des signature sound de ce producteur à la discographie longue comme 3 bras. Comment reproduire ce combo dans notre DAW favori? Il n'existe, à ma connaissance, aucun plugin simulant officiellement ces deux hardware. Mais, en fouillant un peu, on se rend compte qu'il est possible de trouver des équivalents très proches au format plugin qui nous permettent de se rapprocher de la couleur sonore et qui, de plus, sont gratuits. Le premier plug est BOD du développeur TSE Audio. Inspiré du plus récent boîtier DI Bass Driver de Tech 21, la texture sonore est fortement inspirée du Sans Amp classique en mode basse. Le second plug est le Space Modulator de Valhalla DSP. Loin d'être une simulation de la SPX 90, le développeur nous propose cependant un mode symphonique inspiré par le fameux Programme 15 de la SPX 90 et de ses sœurs. Testons ensemble ces joujoux et voyons si l'on peut obtenir le même genre de résultat que M. Wallace. J'ai ici dans mon arrangement une simple ligne de basse que je vais vous faire écouter et que j'espère vous allez reconnaître assez facilement. Donc, c'est une piste de simple DI que nous allons traiter très rapidement
comme si c'était finalement une basse enregistrée en studio. Donc souvent on appliquait un traitement à l'entrée de la console pour enregistrer avec déjà des traitements d'effets sonores imprimés. Alors ici, ça n'a finalement que peu d'importance. Je vais juste traiter la basse avec des paramètres un petit peu passe-partout afin de donner un petit peu de compression à la basse pour la rendre plus stable et une légère coloration, commençant par la compression. Voilà qui est fait. Généralement, également, dans ce genre de procédé, eh bien, à l'enregistrement des DI, il n'était pas rare d'utiliser notre petit joujou que vous commencez à connaître, à savoir le Pultec, avec la possibilité d'utiliser le shifting du boost et de l'atténuation. Donc, pour faire un résumé très simple, lorsque vous boostez et atténuez en même temps la même fréquence, eh bien en fait l'atténuation est 1 ou 2 octaves plus haut que le boost, ce qui vous permet de dessiner une sorte de courbe en shifting, comme je vous l'ai mentionné dans une vidéo de cette série. Donc nous allons booster très fortement le 30 Hz pour ajouter beaucoup d'infrabasses à notre DI, et nous allons atténuer de l'équivalent pour éviter que la deuxième harmonique soit trop riche, et nous allons éventuellement booster un petit peu le 3000 Hz pour donner un peu plus de présence à la basse. Écoutons. Alors on entend qu'il y a une espèce de petite résonance qui s'est installée dans les extrêmes aigus que nous allons atténuer en profitant du Pultec. Donc, pour rappel, nous étions sur ceci. Voilà, après un traitement qui ressemblerait à un traitement d'acquisition en studio. Et commençons donc par traiter notre basse maintenant avec notre petite astuce que venons de découvrir en théorie. Je vais donc charger ici sur ma piste, eh bien, le fameux plugin mentionné lors de cette intro, à savoir le BOD. Je vais envoyer ma piste en post-fader dans l'auxiliaire. Je pourrais très bien dupliquer la DI, ça reviendrait exactement au même, mais ici, je crée un envoi. Ainsi, si je change l'étage de gain ici, eh bien, ça changera l'étage de gain dans ma BOD. Et je vais ici mettre mon auxiliaire en solo, donc l'équivalent de n'écouter que ce qui se passe dans le 100 amp. Donc augmentons un petit peu le niveau, baissons le drive, écoutons de quoi il retourne. Ici, les paramètres, c'est vraiment libre à vous. Ce 100 amp a un son, comme vous l'entendez, très typé, très identifiable, qui ressemble un petit peu à la couleur des amplis Ampeg. Et l'idéal est bien de le régler de façon à compenser ce dont la DI est dépourvu, donc soit un petit peu de grain, soit des extrêmes graves, soit des extrêmes aigus, soit de la présence. Je vais donc écouter les deux pistes en parallèle et je vais moduler quelque peu les paramètres ici afin de enrichir le son de ma basse de base. Donc écoutons juste notre 100 amp. Donc sur notre DI, nous avons des basses assez bien prononcées et des aigus assez prononcés. Et finalement, le 100 amp nous ramène un petit peu de viande médium ainsi qu'un petit peu de grain. Lorsque les deux sont couplés, nous avons un son de basse beaucoup plus riche. Ajoutons maintenant notre fameuse SPX90. Ici, grâce au Valhalla Space Modulator, et chargeons d'emblée notre algorithme symphonique qui, pour rappel, est inspiré de la SPX90, et réglons
les paramètres de rate et de depth comme il l'était à la base sur le preset de base de la SPX 90, à savoir un rate de 0,70 Hz et d'un depth de 100% équivalent à 4 millisecondes. Il est à noter que les boutons feedback et manuel sont des ajouts ici du plugin qui ne figurent pas comme de base sur les SPX 90. Nous allons donc les laisser tranquilles. Et le mix, qui est l'équivalent de la balance sur les SPX 90, eh bien, qui permet de doser la quantité de wet et dry. Et nous allons ici d'abord, pour les biens de ce tutoriel, les laisser à 50%. Donc, écoutons donc la basse qui passe par le 100 amp avec et sans le SPX 90. On commence à se rapprocher. Alors, selon moi, le mix est un petit peu trop prononcé. On va le réduire, par exemple, aux alentours de 30%. Encore une fois, ça, c'est vraiment en fonction des goûts, en fonction de ce qu'on veut faire. Disons qu'ici, comme j'ai la ligne de basse originale, eh bien, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu'on ressent en écoutant cette chanson particulière, même si la basse enregistrée n'est pas du tout la même, et le contexte également. Écoutons ce que ça donne avec et sans ce space modulateur, et donc cette SPX 90. On a vraiment donc cette ouverture, la basse qui sort de son canevas mono et qui s'élargit dans la stéréo, qui donne une espèce de largeur. Et la force de ce programme 15, eh bien, c'est que l'effet chorus n'est pas très prononcé sur les basses fréquences, ce qui pourrait avoir tendance parfois à donner des mouvements un petit peu bizarres dans les extrêmes graves. Non, ici la modulation est surtout dirigée sur le médium, sur le bas médium, et donc on a cet effet stéréo de la basse qui n'est pas trop embêtant et ne permet pas aux basses fréquences de voyager comme ça de façon erratique de gauche à droite. On va juste écouter en 100% mix pour ceux qui ont vraiment besoin d'entendre bien l'effet que prononce cette SPX 90. Je pense que vous entendez vraiment bien la couleur qui vous est, si vous avez écouté cet album assez nombreuses fois comme moi, eh bien, qui vous est familière. Remettons-nous à 30% de mix et il nous reste alors à doser finalement la piste sans ample plus SPX 90 en parallèle de notre basse. Réalisons-le dans la fenêtre mixeur. Je vais donc monter le volume fader jusqu'à ce que la quantité soit, selon mon point de vue, correcte. Et je pense qu'on s'en rapproche vraiment, vraiment très fort. Alors, il est à noter que si on voudrait être puriste jusqu'au bout des ongles, il nous faudrait ajouter une troisième piste. En effet, comme dit dans l'intro, la basse originale a été enregistrée en DI, plus un ampli avec un micro réel devant l'ampli, plus la fameuse sans amp. Donc il nous faudrait 3 pistes pour reconstituer exactement le son. Mais à l'écoute et à la décortication de l'album, je pense que le volume de l'ampli basse a été très très peu sollicité dans le mélange par Andy Wallace. Et donc, cette piste reste, selon moi, anecdotique. Et l'identification sonore que vous avez pu entendre, eh bien, vient particulièrement de ce couple sans ample plus SPX 90. Réécoutons une dernière fois avant et après tous les traitements. Donc, pour rappel, nous venions d'ici. Ensuite, nous avons traité la piste de basse seule, comme si nous l'enregistrions en direct au travers de 2 modules hardware célèbres. Nous allons ensuite ajouter le BOD. Nous avons ensuite ajouté le SPX 90. Et la combinaison de tout nous donne
Bien sûr, vous pouvez doser en fonction de vos besoins et en fonction de la couleur que vous voulez imprimer via ce fader. Petite note, avant de terminer, le plugin ici en question, qui n'émule pas officiellement une SPX 90, est doté d'un bouton manuel qui agit dans ce mode un peu comme une reverb de type Hall. Et si je l'augmente proche de 20 secondes, écoutons ce que ça donne. Et il s'avère que dans certains contextes, la présence de reverb en plus de modulation peut donner également une belle profondeur à la basse. Écoutons. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez pas à tester, les 2 plugins sont gratuits, faites vos propres expériences. Merci pour votre attention, amusez-vous, soyez créatifs, à la prochaine, ciao.